Chers Marocains, nouvelle vidéo pour vous parler de ce pseudo-chroniqueur algérien dont tout le monde parle. Mehdi Guezar, chroniqueur dans Les Grandes Gueules sur RMC, tenant des propos graves dans une émission de la chaîne algérienne AL24. Un passage où Guezar, le boucher, s'est livré à un véritable récital de haine contre le Maroc, les Marocains et un lynchage antisémite contre André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, avec évidemment la signature habituelle du régime hystérique d'Alger et ses théories complotistes. C'est des chaînes de télévision qui l'ont repris dans l'État sioniste et aussi dans l'État voisin. Le peuple marocain n'a pas le droit de manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza par décret royal. C'est interdit. Ils risquent des peines de prison, ils risquent de rentrer en prison. Ils n'ont pas le droit d'en parler dans les mosquées. Bit Allah, ils n'ont pas le droit de dire nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Il faut rajouter quelque chose, Mehdi, c'est que le véritable initiateur de ce décret, c'est le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, grand partisan et soutien de l'État sioniste. Et qui a la nationalité de l'entité sioniste. Tout à fait, israélien. Et il faut rappeler que, il a toujours été là. bien sûr, depuis même à l'époque de son père. Il y a un lien direct entre cet État voyou et tout ce qui est désinformation 2.0. D'accord ? C'est un pays qui se nourrit avec des mouches sionistes de la désinformation continue à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les unités de presse. À un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées par une partie étrangère à la population. Ils savent très bien que le royaume du côté a été téléguidé par un régime sioniste. L'Algérie est attaquée parce que c'est le seul pays qui est resté droit dans ses bottes et qui a décidé de ne pas se soumettre, de ne pas abdiquer. Au diktat sioniste, bien sûr. Au diktat sioniste. Vous savez, on compare des fois le Maroc à la Thaïlande de l'Afrique. La Thaïlande de l'Afrique. Et je peux vous dire que la Thaïlande, quand on parle de la Thaïlande, généralement, on ne parle pas des paysages, si on voit ce que je veux dire. Donc, excusez-moi, voilà. C'est un État voyou à travers ces réseaux de drogue où vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, vous voulez des casinos, il y en a. Excusez-moi, c'est tout sauf un pays, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. Nous allons revenir rapidement sur ces propos et tout déconstruire en quelques minutes, histoire de vous démontrer une nouvelle fois le degré de médiocrité de la représentation algérienne. Chaque semaine, des manifestations se tiennent au Maroc pour exprimer une solidarité au peuple palestinien. Mais pour Guezar, les Marocains seraient interdits de manifester pour la Palestine à cause d'un décret royal. Rappelons à ce qu'Agroli, à la solde du régime hystérique d'Alger, que ce sont les Algériens qui ont été interdits de manifester après les événements de Gaza. Et cette fois, il ne s'agit pas de petite propagande, mais d'une réalité que les médias européens ont appuyée, précisant que par peur d'un retour du Irak, l'Algérie avait interdit toute manifestation de soutien à la Palestine après les événements de Gaza et les premières frappes israéliennes du 8 octobre 2023. Les manifestations à travers le monde se sont multipliées et une diffusion en direct de la part d'Al Jazeera des plus grandes villes arabes et musulmanes dont les populations étaient sorties manifester, parmi lesquelles le Maroc se trouvait. L'Algérie était évidemment totalement absente. Devant cette interdiction, plusieurs Algériens, officiels et sociétés civiles, ont exprimé leur mécontentement, dont l'ancien chef du mouvement de la Société pour la paix MSP, proche des frères musulmans, Abdelrazak Makri, qui avait dénoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux l'interdiction faite aux Algériens d'exprimer leur solidarité à la Palestine. Regardez. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم حديث موجه للسلطات الجزائرية. بالله عليكم قولوا لنا لماذا منعتمونا من المسيرة اللي حاولنا نقوم بها اليوم في الجزائر العاصمة. جزائريون من كل أنحاء العاصمة حاولوا يجتمعوا للتعبير جماعيا ضد هذه المجازر الخطيرة الكبيرة العظيمة اللي يقترفوها الصهاينة ضد خوتنا في غزة. احنا نختلف على الشعوب العربية والإسلامية الأخرى اللي راهي خرجت اليوم في الشوارع في كل مكان. لماذا الجزائريين ما يكونوش كالناس؟ لماذا الجزائر لا يعبرون عن غضبهم؟ أنا أعلم باللي كاين داخل الدولة الجزائرية وكاين داخل المجتمع الجزائري مطبعين وسمعتهم بوذني، ولو كان يلقاو غفلة راح يجروا الجزائر للتطبيع.
يا حكام الجزائر يا رئيس تبون اتق الله عز وجل أنت ومن معك كن مع إخواننا في فلسطين والله ما انتصرت الجزائر على فرنسا إلا لما وقف إخواننا وجيراننا معنا والله ما انتصرت الجزائر على فرنسا إلا لما وقف إخواننا وجيراننا معنا. طيب دعك من العرب يا رجل، أنت تخاطبني الآن من الجزائر. الشعب الجزائري أقل الشعوب العربية تظاهرا لأجل غزة ولأجل فلسطين، أين أنتم؟ وكله مع غزة، الكل في الجزائر ينادون. طيب هذا الكلام سمعناه كثير، أين أنتم في الميدان؟ أين هي مظاهرات الجزائر؟ بلد 6 مليون شهيد، وينكم يا رجل؟ إذا لا نريد مزايدات يقول البعض، بعض النشطاء الآن صاروا يقولوا لا نريد مزايدات الجزائر شعبا ونظاما. يعني أنتم لا النظام عامل حاجة ولا الشعب عامل حاجة. لو كنا في الحدود أين علماء؟ لا سيبك يا رجل، لو كنا على الحدود كنا عملنا. أنت بعيد على الحدود وما عملت شيء، يعني لو كان على الحدود ربما هربت. أين هم علماء الجزائر؟ جاوبني. من وين بدك تدخل لغزة؟ من وين؟ يا رجل هذه C'est seulement le 19 octobre 2023 que le régime algérien a organisé une manifestation très encadrée et surveillée d'après plusieurs médias dans le monde. Le conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, André Azoulay, est régulièrement la cible d'attaques antisémites de la part des médias algériens, nous faisant croire que M. Azoulay est le réel dirigeant de l'ombre du Maroc. André Azoulay est marocain, il n'est pas israélien, et pour rappel, il a même fondé en 1970 un groupe d'intellectuels juifs appelant à la création d'un État palestinien. Né en 1941 dans la ville marocaine d'Essaouira et conseiller pour les affaires économiques et financières auprès de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Maintenant, je demande aux Algériens d'aller vérifier la biographie de Slimane Hoffman. Slimane Hoffman est né en 1927 et mort en 1992 à Nice. Slimane Hoffman a été membre du bureau politique de l'état-major général de 1960 à 1962. Il va devenir directeur du cabinet du ministre de la Défense Ouari Boumediene jusqu'en 1965. Il va ensuite être promu colonel en 1970 et nommé wali d'Alger de 1970 à 1975 avant de devenir, écoutez bien, conseiller à la présidentielle de 1975 à 1979. Alors, aux Algériens qui ont nourri un antisémitisme décomplexé vis-à-vis de la personne d'André Azoulay, je vous annonce que Slimane Hoffman, tout comme André Azoulay, est de confession juive et a été conseiller de la présidence de la République algérienne. Le boucher Ghazal s'est ensuite livré à une véritable diarrhée verbale où il a une énième fois appuyé ce que nous nous efforçons d'expliquer à nos compatriotes. Ces personnes sont psychologiquement atteintes et il y a réellement un constat à faire sur le traumatisme historique et le vide identitaire de cette invention française appelée Algérie. Parlant de vente d'enfants, de prostitution et autres vulgarités propres aux Algériens qui ont une affection particulière pour ces sujets, pour comprendre tout ça, il faut revenir à l'histoire et aux réalités de notre époque également. Regardez. Dans ce livre datant de 1858, de William Sange nous parlant de l'histoire de prostitution dans le monde, un grand chapitre est réservé au territoire actuellement dit Algérie. Je cite : « Lorsque les Français conquérirent la régence d'Alger en 1830, ils y découvrirent une prostitution bien établie. الحفلات الماجنة والكباريهات وبيوت الدعارة مثلا. جزء من الدولة هذا. بيوت الدعارة. جزء من الدولة. Il y en a beaucoup de Chinois, quand ils sont partis en Algérie, ils ont divorcé. En Chine, ils se sont mariés en Algérie. Donc, l'Algérie attire. Je ne vous parle pas des partous organisés par les dirigeants, qui quand ils vont en Algérie à Oran, ouvrent les chambres, il y a un cabaret à côté, c'est prostitution à gogo, en Azerbaïdjan, prostitution à gogo, et en Thaïlande, prostitution à gogo. Je propose à tout Marocain qui lutte contre cette idéologie haineuse et inacceptable envers le Maroc, les Marocains et sa représentation, de déposer plainte à l'ARCOM via le lien qui apparaît à l'écran et en commentaire sous cette vidéo pour exiger sa radiation et poursuite judiciaire pour ses propos d'incitation à la haine et antisémitisme. Chère mouche électronique à la solde du régime hystérique d'Alger, nous avions compris depuis un temps votre isolement sur la scène internationale, nous avions compris que vous étiez sans histoire, que vous souffrez d'un traumatisme identitaire suite à l'humiliation de vos générations précédentes, mais vous vous êtes dressé devant le Maroc, État-nation millénaire, et si vos parents ont raté votre éducation, comptez sur nous pour vous la refaire, déconstruire vos propagandes
et montrer au monde entier avec quel voisin Dieu nous a réunis dans le voisinage.